Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. Shruti, 22 ans, tué d'un coup de couteau en plein cœur. Un crime atroce qui s'est déroulé en pleine rue à Cœur-Pipe. Le suspect, nul autre que son concubin, lynché par les badauds avant d'être remis à la police. Il fut président de la Mauritius Football Association et chroniqueur sportif au Journal Star. Ismaël Randira a péri noyé à Péribert ce dimanche. Pravin Jugnut a-t-il été impliqué dans un grave accident de la route où il y aurait eu mort d'homme il y a quelques années? Une accusation lancée par Oshibadin qui a produit un statement lors du meeting des Avengers ce dimanche. Le bureau du Premier ministre n'a pas souhaité réagir pour le moment. Ce rassemblement, à la lui, s'est concentré sur les enquêtes policières actuellement en cours. Faire hommage à Bob Marley dans sa marelle, un hommage au roi du reggae. De nombreux artistes lui rendent hommage le 6 février, date à laquelle il aurait fêté ses 76 ans. Elle a été poignardée en pleine rue par son concubin. Shruti Awotar, 22 ans, a succombé à ses blessures avant d'être transporté à l'hôpital. Les faits se sont produits à Cœur-Pipe cet après-midi. Selon des témoins qui étaient sur place, Shruti Awotar et son concubin ont eu une altercation avant que le jeune homme ne sorte un couteau pour la poignarder. Le jeune homme dénommé Sanjeev Nanku a été lynché par des personnes présentes sur place avant d'être remis à la police. C'est-à-dire apparemment une expédition mise à c'est qu'il nous comprend parce que vous frère connaît il y a une fois sur expédition mise tu fais un petit bagarre pour une prise de bouche après là il tient une cousine qui direct dessus des petits couteaux comme on arrivait moi tout de suite a fait tomber mais on travaille ça quoi on va 3 magasins après et on moto tout a fait tomber les stations ici la police mini Choco on fait Choco sur foot Choco fait inspecteur là veut dire sur quoi qu'on fait après ça là 5000 mini qui est fini maintenant et petit ami là il y a battu après là il y a 3 lignes aller. L'oncle de Shruti Awotar, Vishal, s'est confié à Ravish Person. Oui, c'est mon nièce qui m'a tué là. Et la famille, c'est bien correct, tout à fait bien jovial, bien content, causé, rier. En fait, c'est une enfant bien débrouillard. Mais je ne sais pas qui n'arrive, qui ne passe à la tête, moi, qui s'agorce dans le clic, moi. En fait, c'est posé, c'est pas dire, c'est pas les contents, les spaghettis, pas connaître. En fait, je ne sais pas connaître le déroulement qui est déroulé en bas. Vous étiez tout le temps ensemble? Et pas tous les temps, mais une certaine fois, tu peux participer ensemble. Peut-être qu'à part, il y a une petite prise de bouche, quelque chose. Mon papa peut dire non, il y a mon dit qu'il y a une nouvelle comme quoi qui va dans le pécli, ça me fait tout ici. Peut-être, supposé, moi, tu dis, je vais au travail. Moi, pas qu'on espère dans le travail, c'est pas les peut retourner depuis le travail. Toujours au chapitre des faits divers, il fut président de la Mauritius Football Association et chroniqueur sportif au Journal Star. Ismaël Randira, 83 ans, a péri noyé dans le lagon de Péribert ce dimanche. Cet habitant de Port-Louis s'était rendu à la plage accompagné de quelques amis. C'est un skipper qui a enlevé le corps de l'octogénaire du lagon, a mandé sur les lieux. Les éléments de la garde-côte nationale et le SAMU n'ont pu que constater son décès. Le skipper qui était sur place au moment des faits raconte qu'il a été alerté par des baigneurs. Il a ainsi demandé de l'aide pour ramener le corps jusqu'à la terre ferme. Giovanni explique avoir essayé de lui prodiguer les premiers secours, mais en vain. Un matin, comme je ne suis pas au travail, pas faire plonger, je suis au bateau. Je suis des madame qui peut nager. Je fais un signal de détresse. Comment je travaille la mer, je connais que ça vient un signal de détresse. Et quand on a l'eau, je dis moi, il y a l'écho peut flotter. Quand on a là-bas, je dis non madame, un boy ça. Moi en fin de compte, comme on approche avec soi-disant boy là, on trouve l'écho. Mais c'est là sur l'écho, une cabossée. C'est juste sur les dos qui peut paraître. Comme on coste près, moi tout ce plat, les pieds viennent blancs. Et sur la tête dans de l'eau, comme ça, une cabossée, je dis oui, un l'écho. En même temps, tu as un autre camarade qui tu as un autre bateau. Courant, tu peux tirer deux. Tu peux tirer en deux récifs. Je dis, mais viens demander pour me quitter mon bateau, je rentre dans de l'eau pour tirer l'écho là, même pour tourner. En fin de compte, il reste là, il perd. Tu as un monsieur qui peut faire snorkeling, masse pas tu vas. Ici, mon crié, il perd, il sortit au place. Il y a l'eau la place, il y a l'euro, il sauvé. Mais derrière, on trouvait, il résiste moi tout seul. En même temps, tu as un autre monsieur, un petit peu âgé. Il costait au moins, je qui n'arrivait. Je dis, boss, viens demander coup de main parce qu'il y a l'écho dans de l'eau. Il costait au moins, mon gars met mon bateau face au vent. Maman est skipper, je comprends la mer, je comprends le courant, je comprends tout. Je mets mon bateau face au vent.
Mon vini, mon trappe-li, mon bloque-li. Pourtant, mon a problème des reins, mon trappe-li, mon risque, mon mettre nos bateaux. En tant que skipper, je fais plonger, je fais IFO, appelle ça Emergency First Response. Je fais un moment d'affaires, je tous secours, je tous partout, mais il est infini. Comme on tourne, il peut rendre de l'eau avec l'équipe. Je l'ai coulé, parce que moi aussi, je n'ai pas. Je mets le bateau, je l'amène à terre. Mais comme on prend lui, je mets le bateau sur le jet fermé. Mais comme on prend lui, je l'amène à terre. C'est une madame musulmane, je dis le docteur, elle est en une paix sur l'estomac, sur le jet, une nouvelle chiquite. C'est tout ce profondément. Et là, une machine vient, nous nous vite, on pose sur l'écho, on dit couvert libre. Nous attendons près 30 à 35 minutes jusqu'à cause God vient. Nous pose ma question, la police vient, pose ma question. Sa machine vient 45 minutes après. Et là, ça ne passe comme ça, mais je fais mon devoir en tant que nous disons Mauricien. Je sais faire mon mieux, mais pas de réussite. Ça fait depuis l'âge 14 ans que je travaille la mer. Mais la première fois que je passe dans une situation pareille, je gagne pas un commencement pour coster avec l'école, pour te rappeler, pour mettre le bateau. Mais je dis à bon Dieu, je fais un travail bien, mais 10 $, ça court à ça. Mais escalier, c'est encore dans la tête. Je rentre la case, je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas croire que je vais oublier aujourd'hui, il prend plaisir. Les enquêtes de la police sur les décès de Subramanian Krishnan, Pravin Kanakia et Manan Faku sont manipulées pour cacher la vérité au grand public et protéger des proches du pouvoir. C'est ce qu'a affirmé Rama Valaiden lors du meeting des Avengers à la Louise ce matin. Il a, lors de ce rassemblement, diffusé la bande sonore d'une personne qui dit avoir menti dans une déposition à la police sur l'affaire Krishnan. Shakil Mohamed a lui invité le numéro 1 du Central CID, Hemant Jangi, à révéler sa relation avec la famille Jacknut. Roshi Badar a lui d'abord lancé une grave accusation contre le Premier ministre. Pravin Jacknut aurait été impliqué dans un grave accident de la route où il y aurait eu un mort d'homme selon le leader du Reform Party. Le bureau du Premier ministre n'a pas souhaité réagir pour le moment. Roshi Badar a aussi annoncé son intention de loger une autre private prosecution contre les 3 élus de la circonscription numéro 8 suite à la parution d'un diary qui expliquerait comment la campagne du MSM a été financée à Moka Saint-Pierre. Les documents sur cette affaire ont été remis au directeur des poursuites publiques. Roshi Badar a d'abord lancé une grave accusation contre le Premier ministre. Pravin Jacknut aurait été impliqué dans un grave accident de la route où il y aurait eu mort d'homme. Le bureau du Premier ministre n'a pas souhaité réagir pour le moment. Roshi Badar a également annoncé que l'équipe d'Avengers comptait emmener le dossier Angus Road devant la cour et le directeur des poursuites publiques. Parce que ça fait Angus Road là, tout ça l'équipe Avengers là pour travailler là pour dire cette semaine là. À partir de cette semaine-là, mon petit Pravin Kumar Jacknut, pareil commando guidation Minaden, deux ici dessous côté, deux ici dessous côté, prends le calendrier, coupe zou, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est dans le Gousserot, Paul finit dans la cour, Paul finit comme directeur poursuite publique, et au courant dans box accusé, pareil, commando guidation Minaden. Shakil Mohamed a lui aussi déploré la lenteur du Central CID à convoquer Yogita Somiladen suite aux allégations de Simla Krishnan et il a lancé cette question au numéro 1 du Central CID. L'enquête under warning avec Yogita Somiladen. Qui fait l'enquête, pas faire. Qui fait l'enquête, peut retarder. Jangi déclare tout l'intérêt. Écoute-moi bien, mon papa imaginer, mon redire. Jangi déclare ton intérêt, papa. Quelle connexion est en toi avec Jacknut? Dis-nous. Rama Valaiden a lui fait état de tentatives de certains policiers proches du pouvoir à manipuler des enquêtes gênantes. Il a également diffusé les présumées confessions d'un témoin habitant Helvetia qui affirme avoir menti dans une déposition entourant l'affaire de Constituency Clerk. Ça même qu'ils ont dit dans la cour, qu'ils ont bisé l'État,
Et là, nous montrer cover-up, nous montrer fabrication, nous montrer conspiracy, nous montrer qu'ils ont dit à Dimoun là, je ne promets plus la monnaie, je ne promets plus contrat. Et j'en dis, Dimoun là, père pour son la vie, Dimoun là, père dans sa famille. Et camarades, capable d'accepter ça? Capable d'accepter, j'en dis, Monsieur Djangui, si tu as une oreille, écoutez. Commissaire police, si tu es un néné, tu es un oreille, tu es un lisier, écoutez, quand nous disons ça, pays n'a fait route, là il est apparaît, Yogida, Somiaden. Ramavalaiden a également brandi des documents qui font état de plusieurs transactions bancaires douteuses. Mazine 60-62, par millions de roupies passent là-dedans. Millions de roupies transactions, tirées même jour, et l'argent là côte allait. Moyena qu'ils ont fait, comment ils prennent la monnaie avec un hôtel, avec ben promoteur. Moyena témoin. Nous le montrons où t'es, nous le montrons où compte, et nous le montrons où encore l'argent circulé là-dedans. Et l'argent circulé, I can't trust your wealth. Please send me the bank statement for clear account for both USD. Are you USD là qui était ça aussi? $, maman. En 2 ans, selon Ramavalaiden, 60 personnes ont disparu et plus de 153 coups de feu ont été tirés. Et puis, l'avocat a également lancé un appel au ministre Nando Boda de rejoindre sa cause. Les Mauriciens aiment entendre les palabres. C'est ainsi que le ministre du Transport, Alan Ganou, qualifie la tenue du meeting des avocats de la famille Kisnen aujourd'hui à 4 bornes. Les Avengers ainsi que les veuves de Subramanian Kisnen et de Pravin Kanaka, entre autres, y ont participé devant une foule de spectateurs. Pour Alan Ganou, ce sera au peuple de prendre une décision lorsque le mandat de ce gouvernement sera terminé. Il a participé au lancement d'une exposition de photos sur les habitants ayant contribué au développement du Mort. Nous sommes contents de l'écoute de parole. Mais à la fin du jour, quand le 4e l'année pour venir, quand le 5e l'année pour venir, les peuples vont juger si vous arrêtez ça gouvernement au pouvoir. Et moi, je n'ai aucun problème. Je pense, moi, je suis confiant qu'il a les 4 ans qui vont venir avec tous les projets qu'il peut faire dans ce pays-là. Le peuple, finalement, il va décider soit il peut voter pour une palabre ou bien il peut voter pour un gouvernement qui amène des résultats, qui réalise autant de projets qu'il peut réaliser. Le système de santé pour améliorer, l'éducation pour améliorer, le problème logement social pour régler, le problème squatters pour régler. Nous pouvons faire beaucoup d'efforts dans le transport et là, nous pouvons laisser le peuple décider qui il veut faire. Et nous parlons culture avant de refermer cette édition depuis ce matin. Vous pouvez admirer l'exposition de l'artiste photographe Ashok Kaloua à l'occasion du 186e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il a tenu à rendre hommage aux bâtisseurs de la région du Morne, ceux qui gardent encore en mémoire les souffrances, mais aussi le savoir de leurs ancêtres. Un lancement qui s'est tenu au conseil du village du Morne en présence du ministre du Transport et député de la région, Alan Ganou. Pour ce photographe, il était surtout question de se démarquer et de s'éloigner des clichés. Ça, cliché qui nous est raconté depuis 186 ans, l'abolition de l'esclavage, bien sûr, et ban esclave, aussi bien qui après, bien après, ban travailleurs engagés. Oui, c'était une grande contribution parce que c'est ban-là vraiment qui pose sa fondation l'île Maurice. Right? Vraiment, c'était une contribution énorme. Mais moi, comme un artiste, je pensais qu'au lieu de me raconter les mêmes histoires qui nous attendaient depuis autant d'années, right? Et moi, j'ai envie de raconter d'une autre façon. C'est-à-dire qu'un descendant esclave peut faire pour bâtir l'île Maurice aujourd'hui. Et pour les habitants bâtisseurs du Morne, c'était surtout un moment émouvant à partager entre les aînés, leurs enfants et petits-enfants. Génération qui est dans le village de Morne là, je suis capable comme dans sa semaine là, pour ne pas oublier sa culture qui nous est là, et ensuite sa souffrance qui est dans nos montagne là, c'est inoubliable.
En même temps, là, nous dégoûter, nous capables de cogner. Quand il y a qui t'ont gagné. Mais là-bas, personne ne peut dire qui c'est qui t'ont gagné. C'est ça, non, pour et dans sa souffrance. Jamais, il pour finir. Jamais. Ça, inoubliable. Parce que dans nos villages, nous besoin, dans ça, l'histoire-là, nous besoin rester ça. Nous ne pas mettre nous à la hauteur, comme nous gagnons un petit casse, nous prenons nous plus fiers que nos camarades. Non! Nous besoin tous les temps, quand nos camarades peuvent souffrir, nous les bras ouverts, nous accueillir. En tout cas, bon, je tatoue vos photos. Je tatoue pendant longtemps. Moi, je suis dans mon boulot, je suis pratiquement oublié, pas tiré, je vais casser la baguette. Mon ban robe, moi, tu danses, moi, tu fais à noir. Mon ban robe, tu as pour la même, tu travailles dans l'école. Parce qu'en famille, il y a quelques photos, maman. Il y a quoi de ça. Ça va faire comment tu fais longtemps. Le 6 février, une date marquée d'une pierre blanche. S'il était toujours en vie, Bob Marley aurait célébré ses 76 ans. Né le 6 février 1945 en Jamaïque et mort le 11 mai 1981 à Miami, Bob Marley a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Ainsi, un concert hommage à Bob Marley dans Samarel est prévu le 6 février de 20h jusqu'aux petites heures du matin. Nombreux artistes seront sur scène, notamment Jason Ira, Nati Samarel et Maroon Brothers. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that's in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.